Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte un développeur WordPress ou Shopify. Dans cette vidéo, on va un peu décomposer et comprendre finalement comment on calcule une prestation de service, comment on calcule le prix d'une prestation de service pour WordPress, pour Shopify ou même pour d'autres freelances. On va parler du TJM dans ces métiers-là de développement WordPress, de développement Shopify ou PrestaShop ou autres CMS. Et puis, on va parler finalement du prix de certaines prestations. D'abord, comment calcule-t-on le prix d'un développeur ? Eh bien, on va se baser sur deux choses. La première chose, c'est le TJM, le taux journalier moyen. C'est tout simplement le prix par jour du développeur. Le développeur, en fait, il a fixé un tarif par jour, un tarif journalier, et ensuite, eh bien, on va multiplier ce TJM, ce taux journalier moyen, on va le multiplier par le nombre de jours que va prendre notre mission. Si par exemple, le taux journalier moyen, c'est 500 € et que notre prestation prend 5 jours, on va faire 500 x 5 égale 2500 €. Quel est le TJM, le taux journalier moyen des développeurs WordPress et Shopify ? De base, je m'étais basé sur mon expérience personnelle, donc depuis 2012, je fais de l'affiliation et des services en ligne, et en 2020, on a lancé la plateforme befreelancer.com, je vous ai mis le lien dans la description. C'est une plateforme sur laquelle vous allez trouver des développeurs freelance, vous allez trouver des graphistes freelance, vous allez trouver des rédacteurs, vous allez trouver des copywriters, etc. Et on a fait plusieurs milliers de ventes sur des prestations WordPress, Shopify, PrestaShop, etc. Donc on sait à peu près par expérience combien on va avoir de TJM finalement, même si nous c'est une plateforme de service et non pas une plateforme de profil comme Malte par exemple. Là c'est une plateforme où des gens disent voilà, je crée votre site Shopify de 5 pages avec tant de fiches produits, etc. Et ils vont mettre un prix. Mais globalement, comme ça j'avais une vision d'un TJM d'à peu près 450 €. Et justement, je suis là sur le site de Malte, et Malte, ils font un baromètre, vraiment c'est calculé sur, eux pour le coup, là c'est une plateforme de profil où ils vendent avec un TJM, et donc en effet, ils ont fait un tarif jour moyen de 427 €. Vous voyez, c'est vraiment très peu loin, très près, plutôt, que ce que j'avais dit finalement. J'avais dit 450, là on est à 427, donc il y a 25 € d'écart. Voilà, globalement on est dans ces prix-là à peu près pour un freelance sur WordPress et sur Shopify. Ce qui est intéressant à voir, c'est que sur le site de coder.com, là je l'ai mis, je mettrai la capture d'écran si vous voulez, et bien tout simplement le tarif journalier moyen de coder.com c'est 300 €. C'est beaucoup moins cher, mais attention, parce que sur coder.com, il y a une petite technique qu'un codeur m'avait donnée. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est que, si vous voulez, sur coder.com, c'est des appels d'offres. Donc on répond à des appels d'offres, quelqu'un dépose un projet, et finalement, les gens qui payent, les gens qui sont inscrits sur coder.com, ils payent un abonnement, et ils peuvent répondre au projet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certains codeurs font finalement de l'appel d'offres en répondant avec le plus bas prix possible. Ils vont dire par exemple, voilà, je crée votre site pour 200 €. Donc forcément, l'autre à côté qui a 1500, il va pas être choisi, puisque forcément 1500 ou 200, tout de suite l'entreprise va dire, moi je prends celui à 200. Et en fait, ils vont sous-traiter ce travail en Inde, puisque forcément 200 €, c'est absolument pas possible de créer un site pour 200 €. Et donc forcément, ils vont sous-traiter en Inde, au Bangladesh, dans des pays comme le Pakistan, etc., où forcément la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Mais les résultats vont pas forcément être très bons. Donc il faut bien faire attention. Alors attention, encore une fois, sur coder.com, tous les vendeurs ne font pas ça. Il y a des vendeurs très honnêtes qui font leur travail, etc. Mais on voit que la moyenne, elle est assez représentative, 300 € par jour, au lieu de 450 comme j'avais dit à peu près, ou 427 comme Malte l'avait dit. Donc basez-vous plutôt sur un TJM d'environ 400 € par jour. Combien coûte une prestation de développeur WordPress ou Shopify ? Eh bien ça va vraiment dépendre de deux choses. La première chose, c'est quel type de personne on va faire appel. Est-ce qu'on va faire appel à un freelance ou à une agence ? En gros, ça va être à peu près du simple au double. C'est-à-dire que si un projet coûte 1000 € pour un freelance, ça va être à peu près 2000 € pour une agence. Donc c'est vraiment le simple au double. Donc c'est très important plutôt pour les petits projets d'aller sur un freelance plutôt que sur une agence. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le freelance, il n'a pas de bureau. En général, il travaille de chez lui, il est en auto-entreprise, donc il va avoir moins de charges sociales qu'une agence, alors que l'agence, elle est en société, elle a peut-être un comptable à temps plein dans ses bureaux, elle a ses bureaux à payer, etc. Et donc ça fait monter les coûts en général, donc on est 2 fois plus cher pour une agence. Ça, c'est la première chose
qui va faire finalement déterminer les prix. Et puis la deuxième chose, c'est le projet. Évidemment, que vous ayez le projet de créer un petit site WordPress pour un blog avec quelques articles à mettre en ligne, etc. Ça, c'est un petit projet qui va coûter peut-être 500 €, peut-être 1000 €, ça dépend. Peut-être 1500 si vraiment vous voulez faire quelque chose de somptueux, mais pour un blog, ça va être vraiment des tout petits prix, 500 €, 1000 € maximum en général. Par contre, si vous voulez un site e-commerce, là, ça peut monter beaucoup plus, parce que si vous voulez faire certaines fonctionnalités, que quand une personne ajoute à son panier, ça ouvre ça, et puis ça fait ça, et puis ça l'inscrit sur une newsletter, etc., etc., si vous voulez faire tout un tas de choses, eh bien forcément, ça va faire monter les prix. À chaque fois que vous allez avoir une demande, ça va faire forcément monter les prix. Donc ça, il faut vraiment être conscient de ça. On va vraiment avoir le blog en général, que ce soit un blog, blog Shopify, ça va pas forcément être très utile, puisque le blog c'est plutôt sur WordPress, ça sert à rien d'aller avoir un CMS de boutique en ligne finalement, puisque Shopify est un CMS de boutique en ligne, ça sert à rien de l'utiliser pour un blog. Mais un blog WordPress, ça va coûter entre 500 et 1000 €. Pour un site vitrine, donc un site pour présenter votre activité, là c'est pareil, on va plus aller sur WordPress, et bien là on va en avoir pour entre 1000 et 3000 €, ça dépend du projet, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez, mais en gros entre 1000 et 3000 € selon la difficulté du projet. Si vous voulez un tout petit site vitrine, one page, machin, ça va coûter entre 1000 et 1500 €, vous voyez. Et puis après, en effet, si vous voulez une boutique en ligne, là on va monter dans les prix, et puis après, vous pouvez avoir une petite boutique en ligne sur laquelle vous n'allez pas demander beaucoup de développement et vous allez vouloir juste quelques fiches produits que vous allez acheter à côté ou que vous allez rédiger vous-même. Là forcément on va être sur des prix beaucoup plus bas. Si en revanche vous voulez qu'on vous mette en ligne 25 fiches produits, que vous voulez mettre vraiment du code et beaucoup de fonctionnalités, là forcément ça peut monter beaucoup plus. Donc vous voyez que ça va dépendre en fait, mais justement sur Befreelancer, je vous ai mis le lien juste en dessous, vous allez vraiment pouvoir voir un projet en fonction de ce que vous recherchez. Si vous avez un projet aujourd'hui et que vous voulez savoir un peu combien ça coûterait, eh bien vous allez voir un peu les prix de différents vendeurs. Vous pouvez contacter ces vendeurs, leur dire voilà, j'ai ce service, je voudrais faire ça, j'ai vu que votre service ressemble à ce que je recherche, est-ce que vous pourriez ajouter une option pour ça et ça? Et donc vous allez tout simplement voir avec le freelance les options qu'il va rajouter, à combien ça s'élève pour votre projet. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour recevoir toutes nos prochaines vidéos en activant la cloche pour être prévenu par une notification à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. Je prévois plein de choses. On a vraiment une liste de vidéos et d'ailleurs dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur vos projets parce que ça va me permettre de faire grandir cette chaîne. On est au tout début de cette chaîne et vraiment en fonction de vos idées de vidéos, en fonction de vos questions, eh bien, je pourrais faire grossir cette chaîne et avoir vraiment le plus de contenu possible pour répondre à toutes vos interrogations. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!